Messieurs et dames, bien bonsoir, Metamola. Messieurs et dames, bien bonsoir, salutations tout le monde ici. Messieurs et dames, bien bonsoir, oh, yon tristesse dans la famille. Pas tous les coups, pas tous les coups quand même. En général, il y a le fait que la personne est décidée, la personne a bien travaillé, surtout une personne âgée qui a bien travaillé, qui a bien. Donc on fait une fête pour le moment que cette personne a passé, et aussi ça permet de se retrouver, de rester ensemble, de se réunir, de parler de la personne dans son vivant, de ses bons moments, de ses mauvais moments, et de partager un repas, de rester le plus longtemps possible avec cette personne-là, parce qu'on estime que c'est la dernière fois, la toute dernière fois. Et cette dernière fois-là doit être inoubliable. Donc on passe du temps. Voilà. On passe du temps avec. En fonction de la personne, il y a la musique, il y a, surtout si c'est des fois, c'est un ancien musicien, des fois, quasiment comme même la personne, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui jouent de la musique, et tout dépend de la personne. Avant, quand quelqu'un mourait, on devait le garder 24 heures, pas plus. Alors, si la personne mourait, par exemple, dans la journée, par exemple, on devait l'enterrer de toute manière le lendemain. Par exemple, si la personne mourait, par exemple, à 3 heures l'après-midi, le soir, il y avait quelqu'un qui partait à cheval et qui allait, on appelle ça séquiler, qui criait un séquiler pour avertir les autres villages. Ça, c'est qui la mort nouvelle. Séquiler, voilà, pour annoncer la mort autour. Il y a un qui est parti avec un parent du défunt. On a dit, on appelle ça, et on donne le circulaire du défunt. Alors un parent du défunt donne le circulaire du défunt partout avec le Conalombi et en train de donner l'annonce en placement du décès qu'on donne maintenant. On donne ça à la radio. Mais avant, c'était la tradition du temps. C'est un parent de défunt qui passe avec un Conalombi, donne le circulaire. On appelle ça. Circulaire du défunt. Il y a plusieurs phases bon, donc, au niveau de la veillée. Alors, dans la maison, dans une partie de la maison, dans la pièce centrale de la maison, il y a donc le cercueil se trouve au milieu de la pièce, et donc et tout autour, donc vous avez donc il y a des parents qui sont là, donc qui assurent la garde quoi. À l'extérieur, il y a des gens qui sont venus, quoi, des gens qui avaient donc des relations proches avec le défunt, quoi, ou qui n'en avaient pas, quoi. Il y a des gens des personnes qui savent faire pour préparer à manger, quoi, pour servir des boissons, quoi. Alors à l'époque, moi quand j'ai vécu ça, quand j'étais gosse, dans les boissons, c'était eau et rhum. Hein. Il n'y avait pas autre chose, quoi. Il n'y a pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. À manger, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est eau, rhum et café. C'était ces trois ingrédients. Maintenant, on a une panoplie, mais ça a vraiment changé. Et alors, la troisième phase maintenant, c'est ce qu'on appelle donc les jeux de mots. Les jeux de mots, comme on avait les blagues, etc. Alors c'est dominé donc par des gens des connaisseurs. C'est pas n'importe qui va s'improviser comme griot ou conteur. Donc il y avait des gens spécialisés pour ça, quoi, qui font des devinettes. Et donc l'assemblée répond. Et alors tous les contes qui tournent autour de Compère Lapin,
Alors, Compère Lapin, c'est le personnage principal, le héros du conte de Guadeloupe. Alors, tous les contes qui tournent autour de Compère Lapin, ce sont des contes traditionnels, ce sont des contes anciens, ce sont des contes qui ont été transmis de génération en génération. Alors, dans les contes de Guadeloupe, la plupart des personnages, ce sont des personnages animaliers. Et donc, ces personnages-là, Compère Lapin, Compère Zamba, Compère Éléphant, etc., ce sont des personnages qui sortent d'Afrique. Ça veut dire que les contes de Guadeloupe, ce sont des contes qui ont suivi le chemin des hommes, qui ont été transportés ici. Donc, ce sont ces mêmes contes-là. Et alors, c'est pourquoi les contes de Guadeloupe, on peut trouver les mêmes contes à la Martinique, en Guyane, on va en trouver les mêmes aussi dans les pays de la Caraïbe. Parce que tous ces pays-là ont suivi le même parcours. Ils sont sortis d'Afrique et on les a déposés un peu partout dans ces pays de la Caraïbe. Donc on va trouver les mêmes personnages qui vont peut-être porter un nom différent, mais qui vont vivre les mêmes choses, les mêmes récits, et quelle qu'en soit la langue. Ça peut être en espagnol, ça peut être en anglais, ça peut être en créole, ça peut être aussi en français, mais ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes récits. Et justement, les blagues se faisaient. Mais les blagues, c'était pour tuer le temps. Les chansons, c'est pour tuer le temps. Les jeux de dames avec les jeunes, tout ça, c'est pour tuer le temps. Hein. Et ça se terminait par une lutte. Bon, si vous regardez le DVD en question, il y a tout ça, on a tout mis ça en scène. Voilà. Et quelle lutte? Comment on appelait la lutte? Là? La lutte, comment on l'appelait? Sauver Vaillant. Sauver Vaillant. Sauver, sauver Vaillant, sauver, sauver pour nous aller. Il poussait les gens. Sauver, sauver Vaillant, sauver, ça qui Vaillant, levez la main. Sauver, sauver Vaillant, sauver, ça qui mangeait, à nous aller. Alors, on chantait comme ça. Et on chantait d'autres chanteurs encore. On chantait, mais que de chanter pour exciter les gens, tu vois. On chantait Atolina, bois cassé, si bois cassé, tine l'hôpital. Tolina, bois cassé. Mais est-ce que c'était une tambour? Non, pas de tambour. Sans instrument. Sans instrument. Oui, il chantait. Si quoi cassé, tine sermitier, Atolina, bois cassé. Oh maman, moi, parlez bon, Atolina, bois cassé. Si moi cassé, Atolina. C'est oh maman, moi, bon, mon loto, Atolina, bois cassé. Oh loto là, qu'à prendre des places, Atolina, bois cassé. C'est sermitière, et bois et l'eau. Le Bernardin, c'est toucher, l'un toucher la bouche de l'autre. Avec la main, oui. Il y a des chants qui vont avec. Oui, il y a des chants qui vont avec aussi, oui. C'est un rond, il y a deux personnes au milieu qui jouent comme ça. Oui, avec, par exemple, là, il y a de la lumière, mais avant, il n'y avait pas de lumière, donc il y avait une torche, voilà, et on éclairait voilà, oui. Il y avait des jeux qui disaient, qui te demandaient d'embrasser la personne à ton cou. Donc on disait, le jeune, on pouvait savoir, le jeune il a l'intention pour tel jeune, quoi, telle personne, voilà. Et si celui-là, si la personne qui voulait embrasser ne l'embrasse pas, se laisse pas embrasser, eh bien, il y avait la ceinture, on tapait avec la ceinture, voilà. La mudance, belle jolie allons. La mudance,
belle, entrez-vous dans la ronde. Regardez comment you belle au jour, belle au jour, belle embrassez vos amours. Au bel jour, belle embrassez vos amours. À ce moment-là, la femme qui est dans la ronde, il rentre, il embrasse monsieur. Et là, c'est le monsieur qui rentre dans la ronde. Et elle prend la place. Tu vois? Okay. C'est comme ça. Il y avait plusieurs jeux. Il y avait des jeux de pierre, des jeux de sable, de coupe. Ah ouais. Les gens faisaient un jeu avec le sable, mais vraiment aiguisé, hein, vraiment bien filé. Ils faisaient ça. Et les gens faisaient avec le sable. Et quel jeu on faisait? Eh bien, si la personne n'avait pas la tonalité, le ton pour savoir faire, eh bien, il se faisait couper. Hein. Il se faisait couper. Il y avait des jeux de pierre aussi. Et bien, deux fois, tu passes à côté. Mais tu te fais écraser la main. Il y a des gens qui demandent et prendre le couteau. Et on chantait par exemple, et toi tu prends le couteau et le bâton ou le couteau ou le couteau hein, et on chantait et l'autre celui qui veut faire, ils le font comme ça. Et ils chantent en même temps et les autres répondent. Il dit si pa pa la pa pa. Si papa la papa, si papa la papa, moi calé la pointe à chez ma cando, qui ovle qui yove pas, qui ovle qui yove pas, qui ovle pas, moi calé la pointe à chez ma cando. La vie mortière à ce moment-là, c'était, on peut dire que il y avait un moment vraiment gai, c'est pendant la soirée. Il y avait des jeux, mais il y avait des chants qui annonçaient les jeux, certains jeux. Et, il y avait le bouladjel, il y avait le chanteur dans la ronde. C'est lui qui menait la soirée. Le maître de cérémonie. C'est le maître de cérémonie, voilà, le maître de cérémonie. Et c'est lui qui commandait à quel moment on devait frapper les mains, à quel moment on devait commencer à faire le bouladjel, à quel moment que le cœur devait répondre pour lui bien comme il faut. S'il n'était pas satisfait de la façon que le cœur les choristes répondaient pour lui, là, il ne demandait pas à frapper les mains parce que frapper les mains, c'est le tempo qu'il demandait pour garder le tempo avec le bouladjel. Il faut que ça harmonise bien entre les cœurs et les battements de main pour qu'ils puissent demander le bouladjel. Enfin, il ne disait pas bouladjel à ce moment-là, il disait banjo guitare. Parce qu'au moment où ils ont interdit le tambour, bien, il y avait des rebelles qui voulaient absolument chanter leur chant et être accompagnés. Donc ils disaient de remplacer le tambour par un instrument. Mais quand est-ce qu'ils ont interdit les tambours? À quel moment? C'est après l'esclavage. Après l'esclavage? Après l'esclavage, oui. Donc ils ont changé le tambour pour le bouladjel. Ils ont remplacé le tambour. Ils n'ont pas vraiment remplacé le tambour, mais ils voulaient, comme les maîtres disaient qu'il fallait plus jouer le tambour, ils ont imité l'instrument des maîtres. Les maîtres jouaient du banjo, ou bien de la guitare, ou bien quelque chose qui jouait de la musique. Ils ont dû le remplacer, c'est ça qui rapprochait enfin, je le vois comme ça, c'est ça qui rapprochait plus le bouladjel sur le banjo. Et puis il y a le tambour qui joue, le tambour fait. Et puis quand on mélange ça, ça donne le bouladjel qu'on fait là, qu'on fait. Et puis on a chacun son façon de faire le bouladjel. Au départ, on a appelé, moi j'ai connu le mot banjo-guitare. Voyez-vous, banjo-guitare. Bien. Et après, sous la Bastère, je pense que j'ai entendu un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Antoinette. C'est ce monsieur-là, je l'ai entendu parler de bouladjel. Dans le livre de Gabali aussi, il parle de bouladjel, n'est-ce pas? Mais moi j'ai été élevé dans cette région-là ici. Donc quand il avait les mortuaires, on accompagnait, c'est le bouladjel ou le banjo-guitare qui accompagnait les chansons.
Voilà, c'était donc les Nyangbo, Ibo, Yangbo, Aba, Mamba, Aba, Mimiri, Ibo, Mambo, Abo, Mamba, Aba, Bébé, Ibo, Mamba, Aba, Bébé. Alors, la dernière phase comment, donc, de la veillée, c'est... enfin, la veillée, quoi. Bon, c'est l'enterrement, quoi. L'enterrement. Alors, je vous disais que le cercueil était donc réalisé le jour de l'enterrement. Le matin de l'enterrement, pas avant. Le matin de l'enterrement. Donc, et c'est pourquoi je vous dis que autrefois, les gens étaient vraiment très prévoyants. Donc, il ne peut pas se marier, donc il n'a pas construit sa maison, mais les gens aussi prévoyaient donc à leur mort. C'est pour ça que, donc quand il rentre dans la maison, donc, eh bien, il met donc quelques planches qui vont donc se mettre sous le lit. Donc, au cas où il va mourir. Donc, les planches sont sous le lit. Donc, eh bien, le matin de l'enterrement, donc, eh bien, bon, un ébéniste, voilà, donc, qui, avec d'autres personnes, donc, ils vont donner un coup de main, et pour préparer le cercueil. C'est mon problème, pas dans ta poser.